soupirons, Baba. Oh, 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 Baba, nous t'appelons, viens. Baba, nous te disons, viens. Baba, entend les cris d'un peuple racheté, les cris d'un peuple amoureux, les cris d'un peuple attentionné. Baba, oh, 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 oh. Nous avons été sauvés par toi. Nous avons été rachetés par toi. Papa, nous t'appelons, oh. Papa, nous te voulons, Papa, Papa, nous t'invitons maintenant. Papa, manifeste-toi au milieu de nous. D'une vie, Baba. Celui qui a conquis nos cœurs, c'est toi, Baba. Oh, 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 oh. Le soupir d'un assoiffé, le soupir d'un amoureux. Oh, 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 oh. Nos cœurs te cherchent, te veulent, Baba. Regarde-nous là où nous sommes, Baba. Juste un peu de regard posé sur nous. Papa, viens, 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 viens. On s'est après-midi réunis pour toi, Baba. On s'est après-midi rassemblés pour toi, Baba. Un seul désir, une seule passion, ta présence. Oh, 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 oh. S'il te plaît, regarde-nous. Papa, s'il te plaît, sonde-nous. Papa, s'il te plaît, puise en nous. Ce qui te tue à Christ, Papa, 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 visite-nous, Papa. Papa, plonge-nous dans ta présence. Papa, nous te voulons, Papa, nous savons que en toi toutes choses sont possibles. Oh, ton nom est Abba, Baba. Oh, 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 oh. Nous ne sommes pas parfaits, nous voulons de toi. Nous ne sommes pas parfaits, nous attendons de toi. Papa, après sa présence, cherche-le. Papa, nous te voulons, Papa. Papa, nous te prions, ne nous laisse pas. Ne te détourne pas de nous, Papa. Papa, regarde-nous, observe-nous. Sonde nos cœurs, sonde nos mains, Papa. Besoin de toi, Papa. L'indispensable, l'essentiel, Papa, c'est toi. Hey, Papa, nous crions à toi, Papa. Hey, si tu nous laisses, qui pourra nous accompagner? Si tu nous laisses, qui pourra nous aider? Si tu nous laisses, qui pourra nous emmener dans la présence de sa sainteté, dans la présence de sa majesté? Oh, oh, oh.
te voulons, papa. Papa, 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 nous te supplions. Papa, regarde-nous, papa, oh. Papa, observe-nous, papa. Il y a un homme qui est venu uniquement pour toi. Il y a une femme qui a quitté sa maison pour toi. Il y a un jeune homme qui s'est ramené pour te chercher. Papa, montre-toi. Mon bien-aimé, montre-toi. Mon bienfaiteur, montre-toi. Nous avons quitté le monde pour toi. Nous avons choisi de te suivre, papa. Oh, nos amis nous ont quittés, papa. Nos familles nous ont laissés, papa. À cause de l'amour manifesté de Dieu. Papa, tu es notre seul rempart, notre seul atout, notre seul sauveur, notre seul Seigneur. Oh, la parole vivante faite chair. Oh, Papa, créons-nous le désir de ta présence. Donne-nous envie de te chercher, Papa. Accorde-nous la grâce de demeurer là où tu es. Oh, 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 oh. Yamakatabraya robo shakabaya barabosa. Yamande rebo shakaya mantarabo shekeba. Erabahita yabosa nalabraha derebosa ya. Mon bien-aimé, mon pourvoyeur, il s'appelait le lion, l'agneau s'élevait. Il s'appelait le régétant de David. Oh, 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 oh. Nous ne cesserons pas de te chercher, papa. Nous n'avons pas assez, montre-toi. Nous ne sommes pas arrivés au maître. Le conducteur de qui de parfait, papa. En toi tout devient possible, papa. Alors toi tu crées le vouloir et le faire, papa. Créons-nous le désir de toi. Que nos sources deviennent des sources vivantes. Oh, Ramakata Ramachelebo Shakabraya Yaraboya. Yangaria Moshe Kebahande la Broya Kaya. Oliva Sante Kebro Yongo la Brahita la Brayo. Oh, Ramama Masaka Kahande le Broya Seyamana. Entends nos cris, entends nos prières. Yakata Hanta la Moshe Kebanda la Broya. Aïe 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 aïe. Soupire après sa présence. Cherche sa face pendant qu'il est prêt. Oh, invoque-le, il te répondra. Oh, 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 notre chant. Oh, notre désir. Oh, le cri de nos cœurs assoiffés, amoureux de toi, nos cœurs passionnés, attentionnés, sa majesté, montre-toi. Papa, souviens-toi de la MCEA Église. Souviens-toi du corps de Christ, Baba. Souviens-toi de nos vies amoureuses. Souviens-toi des rachetés disposés. Papa, ce que nous voulons, c'est toi, Baba. Celui que nous attendons, c'est toi, Baba. Ce jour-là, nous avons l'assurance, nous avons la garantie que nous irons dans les airs à la rencontre de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Oh, 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 oh. Il a fait de nous la lumière du monde. Il
Il a fait de nous le sel de la terre. Il a fait de nous les ténèbres de la justice. Il nous a donné une identité. Il a partagé son héritage avec nous. Oh, 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 oh. Nous t'offrons la gloire, Baba. Nous t'offrons la louange, Baba. Nous t'offrons la célébration, Baba. Baba. Comment ne pas t'approcher, Baba? Tu es la splendeur, l'éclat, la beauté, la splendeur, la magnificence, la gloire. Oh, Mandala Roshakata, l'or des l'or, l'onyx des onyx, c'est toi, Baba. Oh, Maya. Baba, nous soupirons, nous soupirons. La MCA te veut, Baba, on s'est 30 jours célestes, Baba. Nous voulons vivre le ciel sur la terre. Alors, Baba, emmène-nous. Alors, Baba, entraîne-nous. Alors, dans ta connaissance, Baba, jusqu'à la stature parfaite de Christ, afin que Jésus soit manifesté en nous. Oh, 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 oh. Accorde-nous la grâce, Baba, la grâce des vierges sages, Baba. On prend la lampe que nous prenons de l'huile, l'huile de ta présence, esprit de vie. Oh, lorsque la porte sera fermée et que nous soyons dans les noces, avec l'arôme des noces, oh notre Dieu, pour partager le banquet de tes anges, Baba. Cette espérance, nous la possédons, oh, comme la fleur de l'arc, notre Dieu, nous retenons fermement la profession de notre espérance. La Bible déclare, celui qui a fait la promesse est fidèle. Non, il ne mentira pas, il accomplira ses promesses. Attends la prophétie. Essuie sans cause et s'accomplira certainement. Tout ce que tu as dit, et oui et amen. Car ton nom est le premier et le dernier. L'alléluia et l'amen de Dieu. Notre avocat auprès du Père, l'intercesseur des rachetés. Jésus, nous te voulons. Fais que nous puissions vivre pour toi. Deviens le premier. Deviens le premier en tout temps. Occupe-nous, Jésus. Ne nous laisse pas oisifs, Baba. Ne nous laisse pas nous ennuyer sur la terre. Accorde-nous d'accomplir pleinement les desseins glorieux que tu as préparés pour nous. Nous sommes son ouvrage ayant conçu en Jésus-Christ afin d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. L'architecte de notre vie, nous te bénissons, notre roi. Lève ta voix, dis-lui, Jésus, je veux de toi. Jésus, je veux de toi, soupir après lui. Oh, Papa, à qui irions-nous? Il a dit, tu as les paroles de la vie. Nous aussi, ce soir, nous avons compris qu'il n'y a pas de solution ailleurs, si ce n'est dans ta présence. C'est pourquoi nous sommes venus, notre Dieu, répondre à cette invitation céleste, afin d'être connectés, oh notre Père, au protocole le plus important du royaume, la prière. Ah, notre Dieu, enseigne-nous. Depuis que tu as commencé, tu nous accordes des révélations, mais nous ne connaissons pas encore. Instruis-nous au sujet de la prière, afin que nous puissions te donner cette licence
qui te permet d'opérer sur la terre la prière, la vie de prière. Nous ne voulons pas être, oh Dieu, des cymbales qui retentissent parce que nous ne venons pas dans ta présence. Car tu es amour, en venant à toi, nous apprenons à aimer comme toi. Et lorsque nous t'aimons, nous allons dans la prière. La raison valable qui doit nous emmener dans ta présence, c'est notre amour pour toi. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à garder tes commandements, à les appliquer, notre Dieu. Nous ne voulons pas plaire aux hommes, mais nous voulons plaire à toi et à toi seul. Celui qui a accepté de se dépouiller pour nous, à toi et à toi seul. Tu as jeté ta couronne de gloire et tu as revêtu la couronne d'épines qui était mienne pour uniquement me faire introduire dans ta royauté. Et tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Je t'adore, oh mon roi, oui, Shibio, oh Shibio, oui, Nédio. Tu es notre Dieu, l'incomparable, qui peut se comparer à toi. Personne sur la terre, ni dans les cieux. Tu es l'unique en ton genre, élu pour l'éternité sans mandat, assis sur le trône élevé, devant les 24 qui se prosternent, les 4 êtres vivants, les anges, les géraphins, qui se couvrent la face pour ta gloire, qui éclabousse le trône. Oh, sa majesté, nous t'honorons, nous te révérons, nous t'accordons toute la louange, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Au travers de ces acclamations de cet après-midi, nous voulons te dire combien nous t'honorons, combien nous te célébrons, combien nous t'ovationnons, combien nous t'apprécions. L'unique et le seul, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, l'ancien des jours, l'ancien des âges. Béni sois-tu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Acclamons-le bien fort. Acclamons-le bien fort. Acclame bien fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Bienvenue aux 30 jours célestes, 3e jour. Amen. Salut le voisin et la voisine. Dis-lui, voisin, voisine, est-ce que tu jeûnes? Alléluia. Nous avons 30 jours de jeûne, rassurez-vous. Lorsque nous allons commencer à parler du jeûne, vous verrez que c'est quelque chose de très capital. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Quelqu'un dise encore gloire à Dieu. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour ces 2 jours qui nous a conduits pour comprendre encore dans les profondeurs la prière. Et aujourd'hui nous allons continuer sur ce que nous étions en train d'aborder hier. Hier, nous avons commencé à parler de la première dimension de la prière. Et on a compris que dans le royaume des cieux, il y a des prières qui sont secondaires et il y en a d'autres qui sont prioritaires. Amen. Et la première prière du royaume des cieux, la prière qui passe avant toutes les autres prières, ou encore la dimension qui passe avant toutes les autres dimensions, c'est la dimension de chercher Dieu. Amen. Dis à 2 personnes, tu dois chercher Dieu. C'est la dimension dans laquelle opérait Jésus, c'est la dimension dans laquelle opérait l'apôtre Paul, c'est la dimension dans laquelle opérait Alan Robert, c'est la dimension de Catherine Kuhlman. Ils sont nombreux les héros de la foi. Ils opéraient dans la dimension de la quête du cœur de Dieu. C'était des hommes et des femmes, lorsqu'ils sont fermés dans la pièce pour chercher Dieu, ils ne regardaient pas la montre. D'autres passaient toute une journée dans la présence de Dieu, louant Dieu, chantant des cantiques et en l'adorant, sans lui demander quoi que ce soit. Est-ce que je te parle? Donc on a commencé à développer la dimension de chercher. Alléluia. Nous avons lu donc Luc chapitre 11, le verset 9 jusqu'au verset 10, que nous allons relire. Luc chapitre 11, le verset 9 jusqu'au verset 10. Voici, je lis dans la version Louis II. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit,
Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Hier, nous avons introduit en disant que nous constatons ici que Jésus, en parlant de chercher, chercher intervient en deuxième position, ce qui signifie que dans la dimension de chercher, il s'agit d'une dualité. Donc, entre toi et Dieu. Amen. Et on a compris que lorsque nous venons pour chercher Dieu, est-ce que vous pouvez allumer la lumière du fond, s'il vous plaît? Lorsque nous venons pour chercher Dieu dans sa présence, amen, nous ne devons pas être à deux. Il ne doit pas y avoir une autre personne à côté de nous. Il doit y avoir seulement nous et Dieu. Nous et Dieu, nous et Dieu. Alléluia. Donc, quand vous êtes deux dans la présence de Dieu, en réalité, bon, Dieu va arriver au milieu de vous, il va être au milieu de vous, mais vous n'aurez pas le cœur tel que Dieu le voudra. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des dimensions que Dieu veut révéler uniquement à chacun d'entre vous en particulier. Il y a des choses que Dieu veut vivre avec chacun d'entre nous en particulier. Ce qui fait qu'il attend que tu viennes seul dans sa présence. Tu peux être le mari d'une femme ou la femme d'un mari. Mais quand tu pries, il faut avoir des moments de prière personnelle où tu viens chercher dans Dieu. Alléluia. Donc, on a dit que la dimension de chercher a une importance majeure. On a compris que c'est celle-là qui te permet d'arriver là où Dieu est. Arriver là où Dieu est pendant que tu pries. Il dit, vous me cherchez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. Ça veut dire que tu peux être en train de prier Dieu, tu sors de la présence de Dieu sans plutôt arriver là où Dieu se trouve. Alléluia. Comment faire pour y arriver, pour chercher Dieu? On a compris hier qu'il fallait prier Dieu de tout son cœur. Jérémie 29, 13. Ce peuple m'honore de lèvres. Il dit, vous me cherchez, vous me trouverez. Il dit, Jérémie 29, 13. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, pour trouver Dieu, il faut le chercher de tout ton cœur. Alors, on s'est dit, comment alors faire pour le chercher de tout notre cœur? On a dit, il faut faire des prières dirigées vers lui. Ce qu'on appelle la prière d'adoration, la prière de louange de Dieu. Louange de Dieu. Alléluia. Deuxième critère, on a dit, il faudra que tu sois sincère. Lorsque tu viens chercher Dieu, tu ne dois pas faire semblant, mais tu dois le parler à cœur ouvert. S'il y a des choses qui ne vont pas, dis-lui, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Avec un cœur sincère. C'est là qu'il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. On peut lui dire beaucoup de choses, mais notre cœur est loin de lui. Est-ce que je te parle? Donc cette dimension s'atteint en prenant ce qu'on appelle des temps de prière. Et on a compris qu'un temps de prière, ce n'est pas 30 minutes, ce n'est pas 45 minutes, ce n'est pas 50 minutes. Un temps de prière, c'est lorsque tu prends au moins 1 heure dans sa présence. Alléluia. Jésus est venu voir les disciples, il a dit, vous n'avez même pas pu prier et veiller 1 heure. Au moins 1 heure. Donc si tu veux chercher Dieu, atteindre une certaine dimension d'opération spirituelle, il faudra que tu arrives à passer au minimum 1 heure du temps dans sa présence. Au minimum. Donc pour un enfant de Dieu qui aime le Seigneur, le minimum de temps que tu dois prendre dans sa présence, c'est 1 heure. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien Jésus. Alléluia. Je voudrais que vous notiez bien ces enseignements parce que lorsque nous allons développer le protocole et les types de prières, je vais vous donner des éléments. Vous allez comprendre que lorsque vous allez commencer à prier, 1 heure, ça passera très vite. Vous serez étonné de vous retrouver avec 4 heures. Vous avez fait 4 heures dans la présence de Dieu. Voilà, vous êtes encore là. Vous avez encore beaucoup de choses à dire et à faire. Acclame Jésus pour ta vie, ça va être révolutionné. Oh, comment tu acclames faiblement? Acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. Oui. Hier, j'ai dit à ma femme, au fait,
Dieu me met à cœur, il faut que je donne à ce peuple mon secret à moi. Comment je fais pour l'adorer? Comment je fais pour cultiver sa présence? Concrètement, qu'est-ce que je fais? Je vais vous accompagner dans cette dimension. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur la dimension de chercher, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas pu dire hier. Voici ce que je vais commencer à dire. Je dirais que la dimension de chercher te permet également de traverser ce qu'on appelle Gethsémane pour accomplir ta mission. Je répète, la dimension de chercher te permet de traverser Gethsémane pour accomplir ta mission. Lorsqu'on parle de Gethsémane, c'est quoi? On avait vu dans la série précédente que Gethsémane voulait dire pressoir. Au fait, c'est là où nous sommes oppressés par les mauvais esprits, par les maladies, par les blocages, par les Goliaths qui veulent nous terrasser. Quelqu'un me comprend? Plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à entrer dans leur mission également à cause de Gethsémane, des problèmes qui arrivent dans leur vie. Pasteur, je sais que je suis appelé, mais ma situation ne me permet pas encore de servir Dieu. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Au fait, le service pour Dieu est conditionné par le souci que tu vis. Tu attends que Dieu enlève le souci pour le servir. Dis à deux personnes, Gethsémane. Gethsémane. Ce sont des problèmes, des soucis, des situations sans solution. Mais pourtant, ils viennent à l'église, ils prient. Mais ces choses, ces problèmes sont toujours là. Alléluia. Et le problème est qu'à Gethsémane, tu dois opérer dans la dimension de chercher Dieu. Si tu veux bien traverser les situations que tu vis, il faut que tu développes la quête du cœur de Dieu. Il faut que tu sois quelqu'un qui cherche Dieu, mais dans les profondeurs. Dis à deux personnes les profondeurs. Dis bien les profondeurs. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons-le bien fort. Amen. Alors, quand est-ce qu'on cherche Dieu à Gethsémane? Ou que veut dire chercher Dieu à Gethsémane? Chercher Dieu à Gethsémane, c'est lorsque nous nous mettons dans la présence de Dieu parce que nous avons un problème en urgence qui demande une intervention, une implication immédiate de Dieu. Tu te retrouves face à une situation où tu n'as pas le choix, où il faudra seulement que Dieu intervienne. Quelqu'un me suit? Imaginez-vous Moïse, né dans la maison de Pharaon. Moïse né dans la maison de Pharaon. Il connaît la puissance, la force de Pharaon, la capacité militaire, la force de frappe qu'avait Pharaon. Lui vient ravir les esclaves que Pharaon avait en ses mains. Et il court, il arrive devant un obstacle, problème majeur. Le peuple se retourne comme ça. L'armée égyptienne est en train d'arriver en vitesse. Moïse est là devant la mer. La mer est fermée, tout le monde vient, stop. Une armée puissante est en train d'arriver. Dis, aïe mon ami, il y a un problème. Dis bien, aïe mon ami, il y a un problème. Ça c'est un Gethsémane ça. Pour que Moïse accomplisse la mission, il faudra que Moïse fasse intervenir Dieu immédiatement. Quelqu'un me comprend? Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a regardé d'abord le peuple. Il leur a parlé. Il leur a dit, je vous le dis, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Après il dit, il dit, Dieu, comment on fait? Il dit, oh Moïse, moi je reconnais ta voix. Lève simplement ton bâton. Il lève le bâton comme ça, je souffle. La mer s'ouvre. Une intervention rapide face à une situation d'urgence. Et ce qui est bien à savoir, c'est que lorsque tu cherches Dieu à Gethsémane, Dieu intervient puissamment. Dieu intervient puissamment. Mais cette intervention de Dieu-là, pendant le Gethsémane, n'est pas disponible à tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y en a qui traversent des moments difficiles, ils crient, Dieu ne répond pas. Sauve-moi! Plus tu cries sauve-moi, le sorcier t'a pris le coup, tu n'arrives pas à respirer, tu dis Jésus, ça ne sort pas bien. Quelqu'un me comprend? Cette intervention divine est réservée aux hommes et aux femmes qui cherchent le cœur de Dieu.
que Dieu a l'habitude d'écouter. Amen. Et c'est le genre de prière où la Bible dit qu'on prie instamment. On prie instamment. Alléluia. On prie instamment. Il est dit que Jésus, avant de se faire arrêter, quand on voulait venir l'arrêter, il le savait. Il a parlé aux apôtres. Les apôtres avaient très peur. Oh, on va arrêter le maître. Jésus les a emmenés à Gethsémane. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. Regardez le récit dans Luc chapitre 22, le verset 44 jusqu'au verset 46. Je vais lire pour toi. Luc 22, 44 à 46. Étant en agonie, il priait plus instamment. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. À Gethsémane, il y a des situations où la tristesse est telle que les soucis dépassent même la dimension des pensées. Tu dors, tu te réveilles sur le problème. Tu as réfléchi, pas de solution, tu dis, je dors. Tu dors, tu finis, tu te réveilles, le problème est toujours là. Le problème t'attend. Et on dit si les disciples étaient endormis de tristesse. Donc ils étaient tristes de savoir que le maître va être arrêté, le maître va être crucifié, selon ce que lui, il leur avait dit. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui était concerné, la Bible dit, il pria instamment. Ensuite, on dit, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Il les invite à prier comme lui. Mais pourquoi? Parce que les disciples ne priaient pas comme Jésus. Est-ce que je te parle? On dit plus instamment, plus instamment. Le mot qui est ici, ce qui m'intéresse, c'est instamment. Ça veut dire plus attentivement, plus sérieusement, plus sincèrement. Quand tu es face à un problème, tu deviens sérieux dans la prière. Je parle à quelqu'un. Tu deviens sérieux. Avant de venir à l'église, quand tu as un problème qui te dérange vraiment, ou tu veux l'intervention de Dieu, frère, sœur, tu vas le fouiller même la Bible que tu avais jetée au fond du lit là, tu le suis, tu viens à l'église avec la Bible aux aisselles, tu deviens un chrétien sérieux. Et quand tu pries, tu te prosternes comme avant, sérieux. Est-ce que je te parle? Dis à ton voisin, la prière. La prière. Donc, cette prière, de prière instamment, c'est lorsque nous devenons attentifs, quand nous prions attentivement, lorsque nous sommes focalisés, pas distraits, focalisés, cible, regard sur Dieu. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Voyez, direction, focus vers les montagnes. Pourquoi? D'où me viendra le secours? Focalisé. Alléluia. On prie plus sérieusement. C'est lorsqu'on est plus concentré sur la personne de Dieu. Parce qu'on s'attend à lui. On devient sincère. Comme je le disais, à visage découvert. Dieu, je ne peux pas par moi-même. J'ai besoin de toi. Alléluia. Et ça là, Dieu n'interviendra que lorsqu'il a l'habitude de t'entendre le chercher. Est-ce que je te parle? Dieu va écouter ta prière attentivement et sérieusement si et seulement si tu as l'habitude de venir dans sa présence rien que pour lui. Alléluia. On peut taper la femme de la voisine, la femme du voisin, tu viendras séparer le combat. Mais lorsqu'on tapera ta femme, c'est sûr que tu vas te déchaîner. Un homme sérieux ne peut pas laisser la femme se faire tabasser et lui il va se cacher à la maison. Même si tu n'as pas de force, mon frère, tu sortiras le dernier kataguruma pour donner un coup. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle aux hommes? Est-ce que je parle aux hommes? C'est pour ça que quand vous êtes à la maison, quelqu'un cogne fortement à la porte, boum, boum, boum. La femme dit, va voir. Et toi tu viens comme ça. C'est pareil, c'est pareil. Dieu ne permettra pas qu'on cogne une personne qui est intime à lui. Est-ce que je te parle? Et cette personne-là, c'est toi. 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 Alléluia. C'est pour ça que vous devez
chercher Dieu sincèrement. Vous devez le chercher du plus profond de votre cœur. Vous devez commencer à chercher Dieu. Alléluia. Commencez à le chercher. Allez plus loin avec lui dans la quête de son cœur. C'est ça. Et ça, c'est pas compliqué, mes frères. Vous voyez, j'ai commencé à adorer tout à l'heure. J'ai dit, ah, si je continue, on risque de passer le 3e jour seulement dans l'adoration. Et beaucoup vont me critiquer. Bon, j'arrête. Vous voyez? Mais je pouvais rester dans cette affaire-là et on menait, tirer la machine loin, jusqu'au soir, 23h minuit, et vous ratez les bus. Mais je n'ai pas voulu faire ça pour vous. Amen. Hein? Acclame Dieu pour toi, quand même. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut commencer par chercher Dieu pour être capable de le chercher encore plus. Ce qu'on appelle la profondeur. Parce que les voies de Dieu sont profondes. La Bible dit profondeur de la science et de la connaissance. Donc Dieu, il est profond. Quand tu vas le chercher, il va t'emmener d'une dimension à une autre. Au fur et à mesure que vous avancez, Dieu est en train de te faire avancer également. Alléluia. Ainsi, nous ne pourrons pas avoir tous la même profondeur lorsque nous cherchons le Seigneur. Ceux qui ont l'habitude d'aller chercher Dieu, ils ne seront pas pareils que ceux qui commencent à chercher Dieu. Alléluia. Et Dieu répond de manière immédiate aux problèmes que de ceux qui le cherchent. Quand tu le cherches, quand tu as un souci, immédiatement il répond. Immédiatement. Alléluia. Je me rappelle quand on commençait l'œuvre, j'avais un souci avec un frère dans l'église. Et ce jour-là, mon cœur était très troublé. Vous savez, j'ai remarqué que dans mon intimité avec Dieu, à chaque fois que je suis troublé, je n'ai pas besoin de prier 4 heures. Quand je dis seulement, Père, il faut que tu me montres le problème. Amen. Je dors. Deux fois, je ne lui dis pas Amen. Je dis seulement, je ne comprends pas, montre-moi ce qui ne va pas. Et je m'endors. Quand je m'endors, Dieu vient me parler de ce qui se passe. Il m'explique. Il dit, regarde, il y a ça. Pourquoi? Parce que j'étais habitué à le chercher quand il n'y avait pas de problème. Et quand le problème arrive, dès que je crie, lui vient. Dès que j'ai un problème, il intervient. Alléluia. Bouscule le voisin qui dort. Acclame bien fort le Seigneur pour le réveiller. Acclame en le regardant. Bouscule. Dis voisin. Dis voisine. Réveille-toi. Alléluia. Il n'entend pas. Acclame bien fort vers ses oreilles qui se réveillent. Alléluia. Amen. Donc, priez instamment. Cherchez Dieu profondément. Priez avec instance. C'est le genre de prière qu'avait fait Élie. La Bible dit dans Jacques 5, 17 que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie s'est levé. Un jour, il est venu dire à Akab, moi Élie, j'ai dit que la pluie ne tombera plus ici. Akab a dit comment ça? Et la pluie s'est arrêtée. La Bible dit pendant 3 ans et 6 mois, Élie a fermé le ciel. À cause d'une prière seulement, il a prononcé ces paroles. Est-ce que je te parle? Ce qui est ici étonnant, c'est que le mot instance, ici, c'est lorsqu'on adresse à Dieu une prière en urgence, une prière d'urgence. Donc Élie fait une prière d'urgence. Lorsqu'on dit Jésus pria avec instance, ça veut dire Jésus a fait une prière d'urgence. C'est pour ça qu'il dit, oh, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Il a eu peur. Tellement la peur était intense que la sueur de son front a été changée en grumeaux de sang. Le degré de peur. C'était pas le sang de la révélation, hein. C'était le sang de la peur. Quelqu'un me comprend? L'intensité était telle que il voyait comment on crucifiait les gens. Il disait, moi passer là, ça va être chaud. Et c'était une prière d'urgence. Jésus priait. Il appelait les pompiers du ciel. Venez au secours. Est-ce que je te parle? Et la prière en instance, c'est ce que nous appelons couramment
l'invocation. Acclame Dieu que je t'explique. L'invocation. Alléluia. Dis à deux personnes, invocation. Invocation. Lorsqu'on parle d'invocation, de quoi il s'agit? Beaucoup de gens prient, mais peu sont ceux qui sont capables d'invoquer Dieu. Appeler Dieu en urgence pour qu'il intervienne tout de suite. Et il quitte, il vient tout de suite. L'invocation. Beaucoup n'arrivent pas. C'est quoi l'invocation? L'invocation est une prière de demande qu'on adresse à une divinité lorsqu'on est face à une urgence. Quelqu'un comprend? Donc lorsque nous les chrétiens, nous adressons, nous avons une situation qui nous dépasse, quand on crie au Seigneur, on l'invoque, il descend immédiatement, il vient combattre pour nous et réagir de notre côté. Il vient à notre secours. C'est ce qu'on appelle l'invocation. Donc l'invocation, c'est la prière de ceux qui opèrent dans la dimension de chercher Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, tu peux invoquer l'Éternel dans ta détresse, il ne te répondra pas. C'est pour ça beaucoup, oh Dieu, viens, agis. Dieu ne fait rien, il n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il te connaît, oui, parce qu'il est ton père, mais tu es un enfant qui est toujours dehors. Tu ne restes jamais à côté de papa. Papa intervient dans les problèmes des enfants qui sont beaucoup à côté d'eux. C'est pour ça que tous ceux qui ont la proximité avec leur père, c'est ceux qui héritent généralement tout ce que le père a. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Et c'est uniquement ce genre d'enfants qui sont capables de toucher le père en urgence parce qu'ils sont proches du père par leur cœur. Ils le cherchent, ils le désirent, ils le contemplent, ils l'adorent, ils le louent, ils le regardent. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à invoquer Dieu. Dis-lui, regarde-le bien, tu ne l'as pas regardé. Dis, apprends à invoquer Dieu. Apprends à invoquer Dieu. Alléluia. Acclame Jésus pour l'encourager. On va le réveiller. Amen. David était un homme qui cherchait Dieu. David était un adorateur. David était un assoiffé de la présence de Dieu. Il pouvait prendre sa harpe, il restait dans la présence de Dieu, en train de chanter pour Dieu, en train de danser. La Bible dit même qu'il décrit des scènes, la Bible décrit des scènes où David abandonnait son vêtement royal, a quitté donc la royauté, se mettait à danser, à tourner pour le Seigneur. Alléluia. Là, je ne te parle pas des danses que tu fais à l'église, quand tu penses au monde. Non, je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a certaines danses ici, quand ça sort, tu sens que ça là, c'est pas pour Dieu. Ça, c'est le regret d'avoir quitté le monde qui te fait danser. Parce qu'il y a un certain type de pas qu'on ne peut pas jeter devant le roi. Est-ce que je te parle? Dans la présence du roi, il y a une manière, je me rappelle, il y a 2 dimanches, j'ai prêché ici. Quand je suis descendu, j'ai vu la manière dont vous avez fait la louange. Tout le monde était sérieux. Tout le monde était sérieux. J'ai dit à ma femme, oh, comment tout le monde est sérieux comme ça là? Ça dit que les cris qu'on entend là, le moment qui fait ça, dimanche là, il n'y avait rien. Tout le monde était comme ça. Nous te louons, tu es Dieu. Doucement. Est-ce que je te parle? Donc David faisait des vraies danses. Pas des danses où vous dansez comme ça. Si on lève la parole de Dieu, on remet autre chose. C'est pareil. Je ne te parle pas de ça, mon frère. Je ne parle pas de ça, ma soeur. Ce n'est pas ces danses-là. C'est des danses qui sont réservées. Les danses des amoureux. Des danses des passionnés où il dit, je vais danser pour plaire. Pour plaire à Dieu. Et dans l'ancienne alliance, quand le roi était dans le palais, 2 fois on ramenait des femmes qui dansaient pour plaire au roi. Et le roi aimait regarder la danse. Donc David avait compris qu'il fallait danser pour son roi. Et il s'est mis à danser, à jouer. Il aimait la présence de Dieu. Il jouait, il restait là. Les heures et des heures. Quand vous lisez les psaumes de David, chants à la harpe, cantiques de David, ce sont des chants que David était en train de chanter pour Dieu. Est-ce que je te parle? Les psaumes, c'est des chants. Les psaumes, c'est des prières. Tout ce que David a eu à faire, c'est écrit dans les psaumes. Quelqu'un me comprend? Dis à 2 personnes, où sont tes psaumes? Regarde-le bien, dis-lui, où sont tes psaumes? Regarde, tu as peur. Dis, oh, ma soeur, où sont tes psaumes? Où sont tes psaumes? Quel est le psaume que tu laisseras? Quel est le psaume que tu
tu le seras. Les photos de culte, où on te voit seulement, quand on dit adore Dieu, tu es comme ça, tu piques même du nez et tout ça. Quand seulement la louange commence, toutes les photos de l'église, tu es toujours éclaté. Tu sais, il y a des gens comme ça. Hein? Le photographe de l'église n'arrive pas à te prendre au normal. Tu es toujours comme ça. Parce que la photo où tu es normal, tu dors. La photo où tu es normal, tu dors. Mais la photo où tu es vivant, tu es toujours comme ça. À l'église. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus. Voyez? Et ça prend, on prend en photo, après on dit, mettez pas ça, c'est bizarre. Dis, aïe, mon ami, il y a un problème. Alléluia. Et David avait eu un souci un jour. David va se mettre à invoquer Dieu. Nous sommes dans le psaume 18. Le psaume 18. David va invoquer Dieu. Prends les notes, moi je vais lire. David va invoquer Dieu. Voici le problème qu'avait David. Dans le psaume 18, quand nous lisons le verset 5 et 6, la Bible parle du problème qu'avait eu David. La Bible dit, les liens de la mort, c'est David qui parle. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Donc il était dans une situation où on devait le tuer. Il devait mourir. Situation d'urgence. Alors qu'est-ce qu'il va faire? David va invoquer l'Éternel. Il va faire ce qu'on appelle la prière d'urgence. La oreille. Waouh. Alléluia. Donc l'invocation va exiger deux choses en réalité. Amen. Hein? Donc quand on va te dire, invoquons le Seigneur, pendant le tapis, invoquons Dieu, il faut que tu comprennes de quoi il s'agit. Amen. Hein? Si tu n'es pas un amoureux de Dieu, tu ne peux pas invoquer, il ne viendra pas, mon frère. Il ne viendra pas, je te dis, il ne viendra pas. Prie seulement, adore-le, il sera là. Mais l'invocation demande deux choses. Premièrement, pour invoquer Dieu, il faut que Dieu entende ta voix. Il faut que Dieu entende ta voix. De son palais, il a entendu ma voix. Il faut que Dieu entende ta voix. Dieu n'entend pas les voix de tout le monde. Oui. Il y a des gens qui prient, Dieu n'entend pas. La Bible dit que Dieu n'entend pas toutes les prières. C'est-à-dire que vous pouvez être ensemble en train de prier. Vous êtes 4, Dieu entend une seule personne. Mais nous entendons tout le monde, les 4. Mais Dieu entend une seule personne. Deuxième chose que l'invocation demande, que ton cri parvienne devant lui. Donc, tu peux prier et Dieu entend. Mais quand tu cries, pour que ton cri parvienne devant lui, il faut qu'il soit habitué à t'écouter. Est-ce que je te parle? À t'écouter tout le temps. Quand Dieu est habitué à t'écouter tout le temps, quand tu vas crier, il va dire, ah, Elvis a crié là-bas, je viens. Jacques a crié là-bas, je viens. Amen. Et pour cela, il faut que tu sois un homme, une femme qui cherche Dieu. Dieu reconnaît les voix de ceux qui le cherchent. Alléluia. Acclamons bien le Seigneur. Acclamons-le bien. Acclamons-le bien. Amen. Josué priait Dieu. Josué cherchait Dieu. Pourquoi? Parce que Josué avait l'habitude de voir Moïse le faire. Moïse était appelé ami de Dieu. À chaque fois que Moïse montait à la montagne, Josué restait au pied de la montagne et regardait le peuple. Donc il savait que Moïse cherchait Dieu. Josué aussi, quand il a pris la suite de Moïse, Josué faisait ce travail de chercher le cœur de Dieu. Amen. Mais un jour, Josué a eu un problème. Ils étaient en train d'aller à Gabaon. Il y a eu des combats militaires là-bas intenses. La Bible dit dans Jean 10, 14, Josué 10, 14 que il n'y a point eu de jour où comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Josué ce jour-là s'est levé, il a invoqué Dieu et la Bible dit c'est l'unique fois où Dieu a entendu un homme. Mais non frère, explique-moi. Moi et toi on ne prie pas. Est-ce que moi et toi on ne prie pas? Est-ce que quand on adore ici là, c'est pas bien? On prie, non? Mais pourquoi Dieu ici, il dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après. Donc il n'y en aura pas. Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Dieu peut t'entendre, mais il ne t'écoute pas. Parce que lorsqu'on écoute, on obéit. Ça va? Tu peux entendre, mais tu n'as pas écouté.
Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que Josué était particulier. C'est-à-dire que moi et toi là, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore atteint la dimension de Josué. Dans notre capacité à chercher Dieu. Josué nous dépasse tous. Il dépasse tous les pasteurs de la terre. Parce qu'on dit avant, maintenant et après. Dieu n'a jamais entendu la voix d'un homme comme ça. Josué. Pas Jésus, hein. Jésus était lui-même Dieu. Jésus c'était le business de Dieu sur la terre. Pas Jésus. Mais un homme comme moi et toi. Dieu ne nous entend pas comme il a entendu Josué. Non, acclamons Dieu pour Josué. Acclamons Dieu pour Josué. Acclame Dieu pour honorer Josué. Honore Josué. Honore Josué. Alléluia. C'est ça. Donc Josué est cherché Dieu dans une dimension qu'aucun homme ne le fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas comment le gars la faisait. Il faut que je demande à Dieu, donne-moi un peu la clé de Josué. Comment il te cherchait? À tel point qu'il parle comme ça, toi tu l'écoutes. Et tu dis personne d'autre tu écoutes sur la terre à part lui. Il est vraiment exceptionnel. Est-ce que je te parle? Donc nous pouvons être plusieurs à prier. Mais certains parmi nous ne seront pas écoutés lorsqu'ils vont crier. Parce que leur voix reste inaudible. Dieu n'entend pas. Alléluia. Maintenant, regardez comment Dieu va intervenir face au problème de David. Le verset 14 et 18 va dire, 14 à 18 va dire, l'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. C'est David qui explique. Il multiplia les coups de foudre, les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant. Après on dit, de mes ennemis qui étaient, nous sommes le psaume 18, hein, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Vous voyez? Donc là on a un enfant de Dieu qui cherchait Dieu dans les profondeurs. David, un adorateur. Dieu vient secourir David. Mais David nous donne une information ici. Il dit, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Je parle à quelqu'un. De mes ennemis qui est plus fort que moi. Qu'est-ce que je veux dire ici? Lorsque tu opères dans la dimension de chercher Dieu, tu auras des combats et des ennemis qui sont plus forts que toi, des combats qui sont au-delà de tes forces. Ça va? Le voisin dit, oh pasteur, mais c'est pas biblique ça. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Voici, je t'explique. La raison qui fait que Dieu ne te laisse pas être tenté, attaqué au-delà de tes forces, c'est pas simplement parce que tu n'as pas assez de force. Non, c'est simplement parce que tu ne le cherches pas. Dieu sait que toi, tu ne le cherches pas. S'il laisse un ennemi venir vers toi qui est plus fort que toi, cet ennemi-là va te craser. C'est pour ça qu'il dit, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Il n'y aura pas des ennemis qui viendront devant toi qui seront plus forts que toi. Parce qu'il sait que toi, on va te tuer. Est-ce que je te parle? C'est pour ça qu'il fait camper un ange autour de nous. Lorsque nous avons sa crainte, et cet ange-là essaie de barricader un peu les petits esprits qui viennent te déranger là. Il jette les autres là-bas. Il les empêche de t'approcher. Mais parce que ta dimension d'opération est basse. Mais quand tu cherches Dieu, quand tu cultives la présence de Dieu, Dieu envoie vers toi. Il permet à ce que des ennemis qui sont plus forts que toi arrivent. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut te montrer qu'il est plus grand que toi. Est-ce que je te parle? Cherche Dieu, mon ami. Alléluia. Cherchons Dieu. Alléluia. Si tu gagnes des petits combats, ta gloire sera petite. Si tu gagnes un ennemi qui est plus fort que toi, ta gloire sera grande. Ta gloire sera grande. Alléluia. Et la Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donne-moi l'amen. Cherche Dieu, augmente tes forces.
arrête. Oh mon Dieu, je ne serai pas tenté au-delà de mes forces. Dis, Dieu, permets que je sois tenté au-delà de mes forces. Et quand il viendra, oh mon Dieu, je t'invoque. Il arrive, et il combat pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Il combattra pour toi, mon frère. Alléluia. Apprends à le chercher, apprends à le cultiver. Cultive sa présence. Fatigue ou pas fatigue. Ah Dieu, j'ai besoin de toi. Tu dors dans le parler en langue. Pas devant la série, film. Hein? Pas devant ça. Pas devant ça. Hein? Congolais, théâtre de chez nous. On faut regarder les théâtres. Tu dors devant un théâtre où les gens parlent en Afrique, dans les villages. Et toi, tu es là. Tu dors. Non, il faut chercher Dieu. Chercher Dieu. Le sommeil te prend dans le parler en langue. Et quand tu dors, tu as des visions, des songes, des révélations, des choses. Alléluia. Avant de dormir, ne regarde pas n'importe quoi. Cherche Dieu. Va au lit. Écoute les cantiques. Laisse l'adoration passer. Et l'ange prendra plaisir. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Il va restaurer les songes et les visions pendant que tu dors. Et là que tu commences à voir, à comprendre ta destinée, comprendre ce qui ne va pas dans ta vie, des solutions. Dieu dit non, tout ce problème, il faut que tu passes à droite. Il faut que tu ailles à gauche. Après tu tourneras de l'autre côté. Mais si seulement si tu prends le temps de le chercher. Oui. Waouh. Oh, acclame bien fort Jésus. Acclame-le bien fort. Alléluia. David, il n'avait pas assez de force. Mais il a été tenté quand même. Donc il a été tenté au-delà de ses forces. Puisqu'il dit que mes ennemis étaient plus forts que moi. Voyez, c'est Dieu qui a dit tu ne seras pas tenté. Mais là, on en voit qu'un homme a été tenté au-delà de ses forces. Est-ce que je te parle? Lorsque tu atteins la dimension de chercher, ta divinité devient manifeste. Ta divinité devient manifeste. Lorsque tu cherches Dieu, ta divinité devient manifeste. Les gens reconnaîtront que tu es un enfant de Dieu. Ce qui fait que les hommes nous manquent du respect dans cette terre. Parce que nous avons peu de puissance, peu de pouvoir et peu de prière. Un homme de prière, on te respecte. Quelqu'un me comprend? À l'époque, je me souviens, j'étais frère. Je suis venu à une conférence. Personne ne m'a invité. Hein. Je suis venu à une conférence. C'était Papa Karambiri qui prêchait. Je suis arrivé à la conférence. Juste à la porte, je rentrais comme ça. Le protocole est venu me prendre. J'avais un frère qui était avec moi qui m'accompagnait. Hein. Le protocole est venu. Dès qu'ils m'ont vu, le protocole a couru eux-mêmes. Ils sont venus. J'étais un frère. Hein. Je n'étais pas pasteur. Je ne savais même pas qu'on allait me consacrer un jour. Et on m'a emmené. Le protocole m'a emmené. On est parti me mettre à côté de Papa Karambiri. Il dit, ça, ici c'est pour vous les pasteurs. On a pris le frère là, on l'a mis derrière là-bas. Quelqu'un me comprend? Mais oui, quand tu cherches Dieu, l'apostolat qui est en toi parle avant même que tu n'arrives. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas compris. L'apostolat parle. L'apostolat parle. Ce qui est en toi est en toi. Dieu ne se répand pas de ses dents. Alléluia. Lorsque tu le cherches, il fait rayonner l'apostolat. Donne-moi le amen. Donne-moi le amen. Et j'étais là assis, tranquillement, cool, paisible. Alléluia. Oui. Dans la rangée où, quand on te voit un peu, tu commences à t'ennuyer, on vient. Vous avez besoin de l'eau. Est-ce que je te parle? Non, acclame Jésus, c'est bon le ministère. Acclame Jésus. Mais il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Sinon le ministère n'apparaîtra pas. Tu es frère. Tu passes ton temps à casser les oreilles des autres frères et des sœurs. Moi je suis appelé. Moi je suis appelé. Non, arrête de dire ça. Moi je suis appelé. Pasteur, Dieu t'a pas encore rien dit. Il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Tu sais pas me dire rien parce que tu ne cherches pas assez. Ou tu es un aventurier dans la recherche. Parce que les aventuriers, ils ne cherchent pas au bon endroit. Ils embrouillent. Les gens, ils embrouillent. Je parle à quelqu'un. Quand tu es appelé par Dieu et que tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, je te garantis, le pasteur qui veut ou qui ne veut le pas, il n'aura pas le choix que de reconnaître ton ministère, de t'établir. Alléluia. Lorsque le ciel a dit c'est maintenant, il va le faire maintenant. Amen. Hein? Le chef de l'église, c'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Et quand tu cherches Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ t'établit en temps et en heure. Ah oui.
raison pour laquelle tu perds du temps, c'est parce que tu ne cherches pas assez le cœur de Dieu. Tu ne cherches pas assez, fouille. Le ministère est là, c'est bien. Et donc ta divinité va devenir manifeste. Quand la divinité manifeste, les esprits mauvais commencent à t'obéir. Les démons s'éloignent de toi parce que tu deviens dangereux pour eux. Il y a des hommes et des femmes que les sorciers n'approchent pas. Est-ce que je te parle? Moi, j'ai quelquefois des visites et des sorcières chez moi. Je dors dans ma chambre comme ça, pendant que je dors. Je vois une sorcière défiler à la porte de ma fenêtre. Je vois. Elle appelle ma femme. Daniel. Moi, je suis là, je regarde. Juste mon regard l'empêche. Donc, c'est comme s'il était fouillé. Dit, qu'est-ce qu'il va encore me faire aujourd'hui, ce gars-là? Parce qu'il est habitué à se faire poursuivre par moi. Ses ennemis viendront par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. 7 chemins, mon frère. Quand tu cherches Dieu, ils auront peur de toi. S'ils viennent même chez toi pour dormir, fais-leur une place, le lit. Elles somnolient toute la nuit. Ils vont fuir le matin. Est-ce que je te parle? Parce qu'il y a des présences dans lesquelles on ne vient pas se mettre si on est dans l'occultisme, dans le satanisme, de toutes ces choses. Il y a des hommes qu'on ne doit pas fréquenter. Amen. Hein? Parce qu'il y a séparation entre les deux royaumes. Entre les ténèbres et la lumière. Mais la condition, il faut que tu cherches Dieu. Mais toi, le sorcier vient chez toi. Il s'assoit à ta table. Il mange. Il incompte ta nourriture. Ta propre nourriture que tu as achetée, lui fait. Et toi tu manges. Tous les enfants mangent mal au ventre. Ah, mal au ventre. Ah, mal au ventre. Mais quand tu cherches Dieu, dès qu'il veut faire. Non. Il entend une voix. Hey, arrête de faire ça. Il voit ça, il n'y a personne. Arrête de faire ça. Et puis il arrête. Retire tout ce que tu as mis. Ah, je retire. Il est menacé. Pourquoi? Parce que tu cherches Dieu. Apprenons à chercher Dieu. Arrêtons de chercher la main, cherchons le cœur. Le cœur de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, il cherchait tellement Dieu. La Bible dit que les esprits mauvais lui obéissent. On dit, qui est celui-ci? Il commande, il donne des commandements. Il commande aux esprits, avec autorité aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Simplement parce que ta parole devient celle de Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, ta parole correspond à la parole de Dieu. Quand tu parles, ça arrive. Quand tu dis, ça arrive. Quand tu appelles, ça arrive. Mais ça, il faut fouiller Dieu. Il faut chercher Dieu. Il va changer tes paroles en paroles d'ordre. Les commandements. Et il y a des dimensions de ça, mes frères. Il faut expérimenter les choses de l'esprit. Alléluia. Mais il faut le chercher. Pour que ta parole devienne des commandements, il faut que tu cherches. Je me rappelle récemment, j'étais à Compiègne, j'ai vu une dame par terre. J'ai dit, oh, que le sang mauvais qui est en toi soit changé en sang de Jésus. La dame a commencé à vomir le sang. Et le sang coulait des narines, instantanément comme ça, après une parole prononcée. Comment comprenez-vous ça? C'est mystique, hein? Mystérieux. Mais ce sont des dimensions d'opération. Où est la quête de Dieu? Comment tu cherches Dieu? Comment tu le fouilles? Alléluia. Il faut que ta parole devienne des paroles d'ordre. Quand tu fouilles, tu cherches la face de Dieu. Tes paroles deviennent la parole d'ordre. Élie avait atteint cette dimension de la quête de Dieu. Il avait utilisé sa parole. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie. Il dit, sinon à ma parole. Il n'a pas dit la Bible, il dit, hein? Il dit, sinon à ma parole. Autrement dit, ce que moi j'ai dit là, c'est ça qui va arriver dans tout le pays. Mais parce qu'Élie cherchait Dieu. C'était un homme des montagnes. Et lorsque lui, il arrête la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Vous savez ce qui se passe? Dieu ne le laisse pas subir ça. Il l'emmène près du torrent, il envoie les corbeaux le nourrir et il boit de l'eau pendant que les autres sont en train de galérer. Ah! Cherchons Dieu, mes frères, cherchons Dieu. Tu
ne vas pas vivre un christianisme de souffrance, un christianisme de galère, un christianisme où tu es toujours triste. Tu deviens madame Jouffleur, monsieur Joufflu, toujours la même comme ça, toujours. Il y a des chrétiens comme ça, toujours comme ça. Les enfants disent, maman, qu'est-ce qu'il y a? Il n'arrive même plus à t'appeler maman. Il dit maman parce que tu es déjà fatigué. Toujours comme ça. Toujours des problèmes. Depuis que tu es papa, et il voit toujours papa, toujours comme ça. Maman, toujours comme ça. Toujours la prière dans la bouche. Ah, Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous. Tout le temps, on doit t'aider. Oh. Non, acclamons Jésus. Acclamons Jésus quand même. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Et quand tu deviens, ta parole devient des paroles. Donc, tous les esprits qui existent dans le monde spirituel, et même la nature, lorsque tu parles, la nature obéit. La nature obéit. Parce que tu cherches le cœur de Dieu. Josué était comme ça. Je vous ai parlé de lui. Mais vous savez ce qu'il a fait. Josué a parlé à la nature. Il a dit, oh soleil, arrête-toi Gabaon. Lune, suspends ta course. Josué. Waouh. Et le soleil s'est arrêté. Vous. Donc, on est dans une situation où, ici il fait jour, là-bas il fait nuit, à cause de Josué. Non, acclamons Dieu, acclamons Dieu. Alléluia. Tu n'as pas encore vu mon frère. Tu n'as pas encore vu. Ce n'est pas tes prières de 30 minutes là. Seigneur, merci. Merci, merci Jésus. Et puis tu t'arrêtes. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Jésus, au nom de Jésus, Amen. Tu t'arrêtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit au soleil, arrête-toi. C'est comme si je me lève ici, on fait le sec ou la joue fec. Moi je dis, maintenant, lune, arrête-toi. Soleil, mets-toi là. Lune, mets-toi là-bas. Le soleil est chez nous, la lune est là-bas. Donc au centre-ville, il fait nuit. Ici, il fait jour. Vous savez le nombre de météorologues, les gars de météo là qui vont venir ici, vous n'aurez pas idée. Mais ne vont rien comprendre. Parce qu'un homme a parlé. Quand tu parles avec autorité, la nature t'obéit. Alléluia. La nature t'obéit. Je vous donne encore ce témoignage-là de moi. Parce que je ne peux pas vous dire des choses que je ne vis pas. Je faisais la maçonnerie. Je vous ai déjà raconté ça. Je faisais la maçonnerie un jour dehors. La pluie a commencé. Oh. Mais moi j'ai la brouette, le ciment. La pluie commence. Oh. Et moi je regarde le ciel. Je dis, hé, pluie, toi, tu ne dois pas me mouiller. Tu ne dois pas me mouiller. Moi je suis en train de faire la maçonnerie. Ne me mouille pas et tu vas t'arrêter. Wow, les gouttes. Vous savez ce qui était bizarre, mes frères? Je vous dis les choses que j'ai vécues. Hein. Les gouttes tombaient, mais aucune goutte de pluie ne tombait sur moi. Ah, le pasteur, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mes deux filles sont sorties de la porte. Quand elles viendront à l'église, posez-leur la question. Elles ont vu cette scène-là de leurs propres yeux. Elles sont sorties de la porte et m'ont vu. Je leur dis, il dit, papa rentre, papa rentre. Je dis, non, je ne me mouille pas. Ça ne peut pas tomber sur moi. Il dit, oh, c'est vrai. Mets-toi un peu là, recule. Je recule comme ça, la pluie tombe, papa. Mon habit, aucune goutte ne tombait. Les enfants disent, oh, c'est bizarre. Vous savez, ma fille, là, ma deuxième fille, elle est un peu terrible, hein, qui m'a sorti la main comme ça, la fenêtre amica, pouf, sa main s'est mouillée. Arrêtez. Il dit, papa, avance. J'avance comme ça, aucune goutte ne tombe sur moi. Mais parce que j'ai interdit à la pluie de tomber sur moi. Il faut chercher Dieu, mourir dans la présence de Dieu, chercher, transpirer, baver, dormir dans la présence de Dieu. Réveillez-vous dans sa présence, cherchez-le, cherchez le Seigneur. Vous serez recouvert d'un manteau spécial. Alléluia. Les cieux sont à lui, mais la terre nous a été donnée. La terre a été donnée. La terre a été donnée. Alléluia. Tu ne dois pas subir la vie sur la terre. Au ciel, tu feras quoi? Il y a des choses que tu n'auras qu'ici. Hein? Là-bas, là, tu n'auras pas de voiture, tu n'auras pas de maison. Hein? Non, il n'y aura pas. C'est ici. Tu fais ça, c'est ici. Là-bas, pas de femme. Hein? Personne ne fera le mariage là-bas. Personne. Dès que vous quittez la terre, divorce. Au niveau des airs. Pas, chacun part de son côté. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et on dit, Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit, en présence d'Israël, c'est-à-dire Josué parle comme ça, le peuple le regarde. Le peuple qui conduit le regarde. C'est un grand défi, mes frères. Le peuple arrive, il te regarde. Et toi, tu parles comme ça. Si tu n'as pas de foi, ce que tu as dit là, ça n'arrive pas. Le peuple va plus croire en toi. Josué se lève, il va parler devant le peuple. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course
jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Ce qui est important ici, on dit Josué parla. Et le mot parla ici, c'est déclarer. Déclarer, commander, menacer. Donc Josué a déclaré, Josué a commandé, il a menacé. Lune, attention à toi, arrête-toi là. Soleil, attention à toi, mets-toi là-bas. Mais ça là, si tu ne fouilles pas, tu ne pourras jamais atteindre ça. Jamais. Alléluia. Donc la dimension de chercher te permet d'imposer ton pouvoir au monde spirituel. Quand tu cherches Dieu, le monde spirituel subit ton pouvoir. Subit ton pouvoir. Tu ne parles pas en vain. Quand tu as besoin de quelque chose, les autres arrivent avec des critères. On leur donne. Et des fois on rejette. Mais toi tu arrives, tu n'as pas de critères et on te donne. Parce que tu as dit que ça là c'est pour moi. Est-ce que je te parle? Aïe, 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 aïe. Le voisin ne m'a pas compris. Dieu est capable de créer ses propres critères lorsqu'il s'agit de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Il y a des sœurs en Christ blanches qu'on a épousées en face des filles belles. Je ne sais pas. Il y a quelque chose en elle qui m'attire. Sa mère dit, oh, mais l'autre là-bas est plus belle. Il dit, non maman, laisse-moi. Quand papa t'a épousé, moi j'étais là. Non, laisse-moi. Je te trouve belle. Le visage bizarre, le nez bizarre. Bizarre, les cheveux bizarres crépus comme ça, comme moi, comme ça là. Vous voyez, les filles bizarres, vous voyez, la peau est bizarre, le visage est bizarre. Tu vois, des fois elles sont même les essais, elle n'est pas agréable à approcher. Mais le gars, un gars beau, posé avec une situation, voit la fille, chrétienne à fond, et prie Charamandaraba, et parle au homme. Le gars voit comme ça, la fille, elle a dit, ah, il est beau, hein. Dieu, si je pouvais avoir un homme comme ça, lui, il serait pas mal, hein. Et le gars commence à s'intéresser à la fille. Il s'intéresse. Il ne voit pas la mocheté de la fille, mais lui voit quelque chose d'autre. Est-ce que je te parle? Dieu pour donner est capable de fermer le visage de celui que tu as besoin. Alléluia. Il ferme le visage. Il te donne ce que ton cœur désire. Oh, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices. Tes délices. Cherchez-le, désire-le, aime-le, apprécie-le. Il te donnera son critère, mon frère. Son critère. Je ne comprends pas les enfants de Dieu qui jeûnent pour tout. Tu jeûnes pour le mariage, tu jeûnes pour les papiers, tu jeûnes pour je ne sais pas quoi, tu jeûnes pour le travail. Tout est sujet de jeûne. Vous jeûnez pour tout. Il y a des choses on ne jeûne pas pour ça. On se tient debout, on parle à Dieu et Dieu exécute. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Je me rappelle de ce directeur-là qui a voulu embrouiller mes contrats, nos contrats avec Apegui. Moi, je me suis levé, j'ai dit à Apegui, lui là, je vais le licencier. Je vais le licencier. Apegui a dit, hey, comment? J'ai dit, t'inquiète pas. Je suis allé dans la présence de Dieu. Père, je décrète maintenant le licenciement de ce directeur-là, au nom de Jésus. Frère, ça n'a pas duré 2 mois. Son patron l'a licencié. Je parle à quelqu'un, et le jour où on le licenciait, moi, j'étais là en train de travailler moi-même. Agent de sécurité, pasteur vigile. Dans le supermarché, pasteur vigile. Et puis il me dit, monsieur Punga, je voulais t'annoncer que je suis partant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Tel m'a viré. J'ai dit, ah bon, il t'a viré? Oh là là, c'est dommage. Non, je voulais te dire au revoir, parce que là je prends mes affaires aujourd'hui. J'ai dit, ok, bonne continuation, messieurs. Il ne savait pas que celui qui l'avait viré était à côté de lui. Oh, ne joue pas avec les enfants de Dieu. Alléluia. Ta valeur est inestimable, mes frères. Mais cherchez Dieu. Laissez Dieu venir en vous. Laissez Dieu manifester Christ en vous. C'est ça, mes frères. Donne-moi l'amen. Alléluia. Waouh. Acclamons bien fort Jésus. Acclamons-le fort. Acclamons-le bien fort. Oui, merci. Lorsque tu cherches Dieu, les maladies quittent ton corps à cause de l'onction qui est en toi. La présence de Dieu te ramène une onction. Et les maladies quittent le corps. Les maladies prennent les décisions de ne jamais rôder autour de toi. Alléluia. Chaque fois qu'une maladie rentre dans ton corps, la maladie meurt. Amen. Est-ce que je te parle? Oh mes frères, j'ai eu un Covid mortel, je vous le dis. Un Covid mortel. J'étais au lit comme ça. Chaque soir je dormais. Je réveillais les corbeaux qui venaient picorer mon corps. Je perdais le souffle. J'ouvrais la fenêtre pour respirer. Et ma femme pleurait au salon. Mais l'église ne savait pas. L'église ne savait pas. Mais ce qui était là, c'est que mon jour n'était pas arrivé. Le Père n'avait pas décidé ainsi.
Alors le Covid est rentré pour me tuer. Je l'ai tué à l'intérieur de moi. Je l'ai tué à l'intérieur de moi. Il est mort à l'intérieur de moi. Il est mort et moi je suis vivant. Et je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Cherchez Dieu, mes frères. Cherchez Dieu. Donne-moi l'amen. Je déclare que le diabète qui te dérange meurt. La tension meurt. Les maladies meurent. Le cancer meurt. À l'intérieur de ton corps. Au nom de Jésus, la cécité meurt. Donne-moi l'amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Oh la baya kalabala kalabrosaya. Hey! Yakanda la brosokoya. Libro Sakakayakata. Le ciel sous la terre. 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 Oh, la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Recevez cette puissance. Que vos vies changent au nom de Jésus. Que vos vies changent. Les prières que vous avez faites dans le secret. Les prières que vous avez criées. Les cris que vous avez invoqués vers le Seigneur. Il répond maintenant. En urgence. En urgence. En urgence. En urgence. En urgence. En urgence. Manderebo Sakaya. Hey! Déclare, déclare. Je veux que tu déclares. 30 jours célestes. On a dit le ciel sous la terre. Non, non, tu vas voir le ciel. Tu dis à Dieu, je dois te chercher. Que mes paroles deviennent des ordres. Mes paroles deviennent des ordres. Est-ce que tu peux parler un peu à cette Goliath? Dis-lui, qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis? Tu oses déranger l'armée de Dieu vivant. Tu oses attaquer l'armée du Dieu vivant. Qui est ce problème? Quelle est cette maladie? La fin de toutes choses. Je suis venu te l'annoncer. La fin de toutes choses. Au nom suprême de Jésus. Oh la bakata la bosekia. Renda la bosakaya. Oh la brakete brohaya. Oh la vandele brosakaya. Les soucis ne sont pas ton partage. Au nom de Jésus. Les blocages ne sont pas ton partage. Et la maladie qui est dans ton corps meurt maintenant. Meurt maintenant. Les maladies qui arrivent, ils sont à la gloire de Dieu. Elles sont à la gloire de Dieu. Et racontera la gloire de Dieu à cause de l'onction. La dimension de chercher. La dimension de chercher les profondeurs dans lesquelles tu es parti. Chercher tes dieux. Quand tu étais dans la détresse, les invocations que tu as criées à Dieu. Aujourd'hui Dieu entend. Il entend le cri. Oh, il va un jour où l'Éternel a entendu la voix des hommes. Aujourd'hui il t'entendra. Il entendra ton cri. Il entendra ta voix. Donne les ordres. Donne les ordres. Donne les ordres. Mandarabo Shekia. Yebarabo Sheke Mandakablaya. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas encore assez parlé. Vas-y dans les profondeurs. Prends des décrets, prends des décisions. Prends des décisions. Il a dit, fils de l'homme, ne prie pas mais parle. 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 Élie, un homme de la même nature que nous, pria avec instance. Avec instance. 3 ans et 6 mois. La pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée. Ma Bible dit, Josué parla. Josué parla. Josué ordonna. Josué commanda. Oh Malabrakata la Brosaya. Il nous a transportés avec lui dans les lieux célestes. Et nous sommes assis à la droite de Dieu. Position de force. À sa droite. Au point de commandement. Au point de commandement. Au point d'autorité. Décrète. Parle à ce problème. Parlez-lui maintenant en face. Parlez-lui. Parlez-lui. Dieu reprend les temps de prière. Les temps de jeûne que tu avais amassés. Il rassemble. Il comptabilise. Et il pèse. Et il répond. Il répond. Il répond. Oui, tu l'as cherché. Oui, tu l'as cherché. Tu as jeûné. Tu as prié. Tu as fouillé. Tu as parlé. Il comptabilise. Il fait la comptabilité de tout ce que tu as relâché devant le trône de sa majesté comme prière. Et aujourd'hui, il ouvre le ciel au-dessus de ta tête. 30 jours célestes, tu vivras le ciel sous la terre. Tout ce qui a été libéré pour toi
dans les lieux célestes, la faveur, la grâce, l'abondance, la bénédiction, le manque ne sera pas ton partage. Au nom suprême de Jésus, la limitation ne sera pas ton partage. Au nom suprême de Jésus, je déclare, tu es plus que vainqueur. Je le proclame. Saisis la grâce, saisis la grâce, saisis la grâce. Tu l'as déjà cherché, tu l'as déjà cherché, tu l'as déjà cherché. Tu as déjà cherché dans les montagnes. Tu as gêné des mois. Tu as gêné des jours. Tu as dit, oh mon Dieu, réponds-moi. Il avait entendu, mais il attendait ce jour pour répondre, pour répondre, pour répondre, pour répondre, pour répondre. Oh, Yabakabranda Yabosa. Waramande Kebrosayaka. Kerabrayakarabosakaya. Continue de l'acclamer. Et intercède pour ta destinée. Intercède. Ne laisse pas passer ce jour comme les autres jours. Je t'informe que nous sommes le 3e jour. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour où tout ce qui est mort sort du tombeau. Je déclare que ton Lazare sort. Que ton Lazare sort. Ton Lazare sort. Ce problème que tu sors, tu cherches. Cherche, cherche, cherche. Ton Lazare sort. Le tombeau est ouvert. La pierre a été roulée. 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 Machaka Kabraha. Et Remodo Kobraya. Roma Zendekebro. Rema Katabraya. Et Mandalabo. Le 3e jour, il est sorti vivant. Je déclare, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras la gloire. Quel est ton problème? Les autorités sont entre ses mains. Il incline les cœurs des autorités. Mais par le Fils de l'homme, au chaussement des échelles, cette situation n'est pas finie. La bataille continue. La bataille continue. La bataille continue. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Le plus important, c'est la victoire. C'est la victoire. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Crois seulement. Tout ce que tu dis dans ta parole, dans la prière, s'accomplira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère la parole. Libère la parole. Ne t'arrête pas. Libère la parole. 30 jours célestes. 30 jours célestes. Le temps des assoiffés. Le temps des passionnés. Le temps des amoureux. Libère la parole. Libère la parole. Parle. 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 Ne t'arrête pas. La prière est une clé. La prière est un secret. La prière est une force. La prière est une autorisation. Donne à Dieu l'autorisation d'agir. Donne à Dieu l'autorisation d'intervenir. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Je veux que tu pries, que tu ouvres ta bouche, que tu parles, que tu parles. Maria Caposo. Hey, Amandala Blakataria. Tu te poses des questions sur ton avenir, sur ta destinée. Oh, les projets qu'il a forgés pour toi, un projet de paix et non du malheur, afin de te donner l'avenir. Tu as l'avenir, ton avenir est assuré. Il t'a béni des grâces particulières dans les lieux célestes. Oh Jésus-Christ, Jésus est sorti vivant du tombeau le 3e jour. 30 jours célestes, le 3e jour, tu dois vivre la résurrection de tout ce qui est mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la résurrection de ton ministère. Je déclare la résurrection de ta force. Je déclare la résurrection de ta capacité. Je déclare la résurrection de la position que tu avais avant. Je te rétablis dans la position. Je te rétablis dans la position. Tu as perdu les honneurs que tu avais, mais il t'honore. Il te rétablit dans sa gloire. Dans sa gloire, va dans sa cabode. Il dit lève-toi, sois éclairé. Ma lumière arrive, ta lumière arrive sur toi. Sa gloire apparaît, sa gloire apparaît, sa gloire apparaît. Les nations de la terre vont se liguer contre toi. Ils feront des complots contre toi. Mais la Bible dit, celui qui est assis dans les cieux se moque de tes ennemis. Oh, il te tirera de la main de tes adversaires. De sa bouche sort le feu, sort le feu. Il y a un souffle qui l'accompagne et qui laisse jaillir des boules de feu contre tes adversaires. L'Éternel est redoutable pour tes adversaires. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu vrai et il est ton Père. Il est ton Père. On ne doit pas jouer avec toi.
Les circonstances ne devraient pas. Ils ont confondu l'adresse. Tu n'es pas la bonne personne. Je t'annonce la fin du règne des ténèbres dans ta vie. La fin du règne des ténèbres qui t'environnent. Au nom de Jésus, les désirs de ton cœur, Dieu va les accomplir. Parce que tu es son intime. La dimension de chercher. Marakata Erra manderia barabashaya, manderebro katabrahaya, oni brande le brasa kaya, oh yamarabo sekiba, manderebro sayaka. Waouh, vas-y, il te pose la question comme il avait posé à Ézéchiel. Oh, les ossements desséchés sont devant toi, mais si tu crois que ces ossements peuvent revivre, il faut que tu parles. Oh, Yamadala Brosakaya, parlez. Josué parla, il donna les ordres, il donna les instructions. La Bible déclare, il est écrit, vous êtes des dieux, ta parole n'est pas la parole d'un homme, ta parole a de l'impact dans le monde spirituel. Bombardez la parole, vous êtes des dieux. Une divinité ne pleure pas, une divinité prend des décrets, tu as la royauté, il a fait de nous des rois, pour Dieu son Père. Oh mandala katobroso, repapapapapa, yekandolobo sakaya, ne méprisez pas ce qui est en toi. Il a dit Gédéon, vaillant héros, va avec quelque chose que tu as mis en toi. Tu as quelque chose. Le jour de ta naissance, Dieu avait préparé quelque chose de spécial pour toi. Quelque chose de spécial. Cette chose s'appelle faveur. Cette chose s'appelle grâce. Cette chose s'appelle abondance. Cette chose s'appelle puissance. Cette chose s'appelle ouverture des portes. Cette chose s'appelle déblocage des situations. Cette chose s'appelle rétablissement. Va au large. La Bible déclare, Isaac a crié, l'éternel est mon berger, il est mon berger. Isaac alla de lieu en lieu. La Bible dit, il deviendra de plus en plus riche. Il alla s'enrichissant. Oh, Jacob s'est levé. Il a dit Réhoboth, il nous a mis au large. Réhoboth, il m'a mis au large. L'éternel m'a mis au large. Dans les largesses, tu seras long, tu seras profond dans tout ce que tu fais. Proclame simplement. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, à compter d'aujourd'hui, tu ramèneras un témoignage. Dieu te le donnera. Je t'informe. 30 jours célestes, nous ne resterons pas tels que nous sommes. Un mois de changement, un mois de transformation, un mois de grâce, un mois de faveur, un mois de jeûne, un mois à la montagne. Et Rabakataboya Handelebroso, Mandelebro Catalabraya, Olabrandelebraya Marebohaya, et la Macataboya Handelebro, Maracataboya Sandelke, Olabrandalabro Catalabroya Handa, l'Obra Candelebro-saya. Réveille le feu qui est en toi. 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 Et Randa la roche, Marakata Brayaho, et la Mama Mamosa, Yemakata Labaha, et Yakaraboha, Mandele Breke, Rabakata Bronda Yabosaya Mandala Brohoya. Hey! Yokashita Kamate Yako. Male Pondolobosi Amandala Katala. Parla Basila Tolabaneta Kebroso. Mani Parte de Brosaka. Mirakoto Brillante Kebrosaka. Le Brigando Lobosi Amande. Lokasaya Konda Yahea. Olibrante de Broso Macante Kebrosaka. Palamandala Broso Kobrota Kayahe. Le Prakatahante de Broska. Marikoto Breketabra Yahande. Pola Palabasa Talaba. Zawandala Brante Kebroya Handa. Olibrante Kebia Handolo Bimanda Kabraya He. Ayabala Katabaraya. Ayakatabraya Karabaha. Orabashinda Kabraheta. Lebra Katalabrohania. Vas-y, ne t'arrête pas, ne te fatigue pas, ne laisse pas le corps t'emporter, ne laisse pas, vas-y,
Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Collègue dans la bro. Yekata la boshakaya. Oh, mareke nekebro. Erakata bro yakata. Kola branda la bro sakaya. Eranda kabro yakata. Lève ta main droite. Prière du jour. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je t'ai cherché dans mon intimité. Je t'ai invoqué parce que tu es mon Dieu. Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et je déclare, tout ce qui est mort dans ma destinée ressuscite. Au nom de tout ce qui est mort reprend vie. Au nom de, je déclare ce que Satan a volé. Je proclame une restitution de tout ce qui m'a été volé. Restitution de mes grâces, restitution de mon étoile, restitution de ma force, restitution de ma santé. Au nom suprême de Jésus. Allez, acclame le Seigneur, proclame, 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 proclame. Oh, mandala katabro, rebra katabraya, romanda kabro, possède, 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 mayanda la bosakaya, possède, moramande kebroya, oriaba katabaya hende, mandala kobrahita, possède, possède, reprends le contrôle, reprends le contrôle, yeba kataloboshe, mandele broka, eliamanda kabroya, ikanda la kato. Vas-y, vas-y, vas-y. Monica Brian de la Brosaya. Le diable est un menteur. Ta belle-mère est une menteuse. Le diable est un menteur. Sa belle-mère est une menteuse. Tout a été donné. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu es intouchable. La Bible dit rien ne peut te nuire parce que le Seigneur est avec toi. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Yo manda la boshakaya. Oh le brokata la braya kanda. Iya mande ke brosaya. Remakata la bosaya. Ouvre une saison nouvelle, Père, dans la vie de chacun d'entre nous. Une grâce nouvelle, une dimension dans la prière. Oh Père, ouvre les vannes de l'autorité. Tu nous as investis de ton autorité, de ton pouvoir. Nous recevons ton autorité. Nous recevons de ton pouvoir. Hey, Abarabosakaya Brandaya. Koya Barabosakaya. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Le puissant guerrier. En ton nom, Jésus, nous acclamons fortement le Père. Avec des cris de joie, des tambourins, des instruments de louange. Fais de tes mains un instrument pour ta gloire. Fais de tes mains un instrument pour sa gloire. Acclame-le bien fort. Le Dieu invincible.